Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Conseil Sport Automobile et bienvenue en hiver. Il fait un temps pourri, le sol est mouillé, détrempé, plein de feuilles en décomposition, de boue, de neige si vous partez en montagne et vous êtes nombreux à ne pas rouler avec vos voitures de sport en hiver puisque évidemment ça va les salir et puis alors surtout les salir on va dire de manière assez forte, avec la boue, etc. Ça s'accroche de partout. Ou alors, tout le contraire, comme moi, vous profitez de l'hiver pour aller rouler sur la neige et profiter tout simplement des capacités de votre auto. Et on va voir aujourd'hui comment bien nettoyer, comment entretenir, comment maintenir votre voiture pendant l'hiver en roulant avec. Et aujourd'hui, ça doit tomber bien. On a un exemple probant sur une BMW M4 compétition cabriolet G83. Je vais allumer les LED parce que je trouve ça un petit peu joli. Cette voiture a quelque peu roulé 2 fois sur un sol un peu détrempé et on va prendre en exemple toute la contamination que la voiture a pu prendre et surtout comment effectivement la nettoyer et l'entretenir pendant cette période hivernale. M4 G83 compétition, voiture de 510 chevaux, 4 roues motrices débrayables en propulsion. J'ai hâte de vous faire la review potentiellement semaine prochaine ou dans 2 semaines. Petite review de la voiture avec des belles images et surtout voir comment la voiture se comporte malgré les quasi 2 tonnes du véhicule. Bref, ça c'est une autre histoire. On va maintenant parler de réellement la contamination de cette voiture et surtout le process de nettoyage que l'on a lorsque l'on roule avec nos voitures, lorsqu'on va faire une balade, lorsqu'on roule aussi sur la neige, avoir un vrai process de logique de nettoyage pour entretenir et surtout ne pas risquer de rouille ou tout simplement une contamination à long terme de la voiture. Dans un premier temps, on va s'occuper de l'extérieur avec un lavage Karcher. Un lavage Karcher à l'eau chaude, si possible, quasiment maintenant tous les Karcher sont équipés d'eau chaude, couplé au savon, ce qui va permettre de décoller en profondeur tout ce qui va être le sel, le film routier, sur les bas de caisse, sur l'arrière de la voiture, les jantes, etc. C'est déjà un premier step qui est très intéressant et qui va permettre d'enlever 70% de ce qui est appliqué comme film routier sur la voiture. Ensuite, n'hésitez pas à frotter votre voiture avec un gant microfibre ou alors, si vous voulez, à la brosse, si vous tenez absolument à faire des micro-rayures sur toute la carrosserie et devoir passer la voiture en detailing au printemps. Ce que je vous conseille, c'est véritablement un gant microfibre après avoir bien karcherisé à haute pression, eau chaude savonneuse pour enlever le plus gros et ensuite vous passez un coup de canon pour avoir une épaisseur un peu grasse sur la carrosserie et là, vous pouvez passer avec votre microfibre en minimisant les micro-rayures que vous allez faire car de toute façon, qu'importe le lavage, vous ferez toujours des micro-rayures. Vous en ferez moins avec un microfibre évidemment qu'avec une brosse. Ensuite, n'hésitez pas à aller dans les passages de roues. N'hésitez pas à passer votre Karcher tout à l'intérieur du passage de roue pour réellement enlever tout ce qui va être la terre, la boue, le sel. C'est là où aussi, évidemment, ça s'applique le plus et c'est très important d'enlever dans ces zones car sinon ça reste longtemps et ça va carrément décolorer vos passages de roue en plastique. Et à l'été, vous allez vous me dire que ça a blanchi, que c'est devenu rugueux, etc. C'est normal, c'est car il faut traiter au plus vite lorsque la voiture est contaminée. Ensuite vient les jantes et là encore utiliser un produit à pH neutre, utiliser un produit qui ne va pas avoir d'incidence sur votre polychrome, qui ne va pas avoir d'incidence sur tout simplement les peintures ou quoi que ce soit, c'est très important, donc utilisez bien un produit à pH neutre, rincez abondamment après nettoyage, et évidemment le mieux c'est surtout de les frotter avec soit une brosse souple, très souple, adaptée, ou carrément, ce qui est encore mieux, un deuxième gant de lavage microfibre indépendant pour les jantes celui-ci. Fait à ne surtout pas faire. Le moteur, ne passez pas un coup de Karcher sur votre B moteur, surtout lorsqu'il est chaud, c'est à ne certainement pas faire. Vous pouvez passer un coup de Karcher très rapide, léger, sur moteur froid. Je sais, avec le temps d'aller au Karcher, parfois le moteur est déjà chaud, mais faites-le sur un moteur froid, c'est important. Et surtout, utilisez à la fin un souffleur afin de sécher rapidement la baie moteur. C'est une technique un peu olé, c'est 50% pour, 50% contre. Le mieux est d'entretenir votre baie moteur à sec avec des microfibres, des produits spéciaux pour les baies moteurs qui sont des dégraissants et en même temps qui vont nourrir les plastiques de la baie moteur.
Et rien que pour ça, déjà, vous prendrez bien moins de risques qu'un coup de Karcher. Le coup de Karcher est vraiment en dernier recours. C'est franchement pas une bonne idée. Perso, je ne suis pas partisan de ça. Je sais que certaines personnes le font, certaines personnes vont défendre le fait de le faire. Personnellement, ce n'est pas mon truc. Ça met en danger les cosses électroniques, etc. Malgré qu'elles peuvent être étanches. Sur une voiture neuve, évidemment, on va moins risquer, mais sur une voiture qui a 10 ans, les cosses électroniques peuvent perdre en étanchéité et vous pouvez prendre des risques en mettant un coup de Karcher sur ces cosses. Ici, dans notre cas, sur cette M4 compétition cabriolet, elle est neuve, le moteur est neuf, il n'y a donc pas besoin de mettre de coup de Karcher ou quoi que ce soit. On peut mettre un petit coup de microfibre juste pour l'entretien, mais c'est ce qui permettra que la moteur restera propre pendant longtemps. Fait aussi important, c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir le faire, mais karcherisez bien le dessous de votre voiture, les sous-bassements, le châssis à l'arrière, l'avant, le moteur, etc., même s'il y a des fonds plats. Prenez votre lance, penchez-vous, passez bien en dessous avec le savon à l'eau chaude du départ, mais aussi avec le rinçage. Le mieux étant d'avoir un petit appareil sur roulette de pulvérisation qui permettra en fait de vraiment rincer avec une projection pile poil sous le châssis abondamment. Ça, c'est le meilleur appareil que vous puissiez avoir. Mais ça, c'est dans le cas où vous avez un jardin, vous êtes chez vous, vous avez votre tuyau d'eau, etc. Mais sinon, il existe quelques lavages. En tout cas, dans notre région, il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-uns qui ont des buses de lavage en fait au sol et qui permettent de rincer abondamment le dessous de la voiture. En Suisse, c'est commun. Quasiment tous les lavages qui sont proches des montagnes ont ce système. C'est ultra pratique et ça permet réellement d'entretenir le châssis et de le laver régulièrement. Parlons maintenant de l'habitacle qui bip dans ce cas puisque j'ai laissé les veilleuses allumées. L'habitacle, là aussi, c'est une source de travail puisque vous devez faire attention à vos tapis. On a bien souvent, lorsqu'on rentre dans sa voiture, les chaussures qui sont pourries par la pluie, par la neige, la boue, etc. Et forcément, on transfère toute cette crasse dans l'habitacle de la voiture. On va donc voir comment faire pour nettoyer les tapis. Mais ce n'est pas qu'une question de nettoyage, c'est aussi une question de nettoyage de printemps sur les tapis. Et vous allez voir, c'est une technique qui est pourtant logique, mais peu de personnes le font. Dans le cas de cette M4 compétition, quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, le client a plastifié ses tapis d'origine. Je n'avais jamais vu ça. C'est complètement unique et c'est surtout sur mesure pour ces tapis. C'est pas juste la protection de l'envoi ou quoi que ce soit, c'est vraiment du sur mesure. Mais voilà, donc ça c'est une première technique. Il y avait aussi la vidéo, rappelez-vous, de la préparation de la voiture pour l'hiver. Cliquez sur le lien juste en haut. Cette vidéo recense la meilleure préparation possible de votre voiture pour l'hiver. Donc vous pouvez mettre des tapis en caoutchouc. Ça c'est une autre technique, mais sinon vous pouvez faire de la façon la plus normale, laisser vos tapis été dans la voiture. Et dans ce cas-là, vos tapis vont brunir. Dans ce cas-là, vos tapis vont devenir pleins de poussière, ils vont devenir vraiment sales en profondeur, malgré que vous passiez l'aspirateur dessus. Le coup d'aspirateur n'est pas suffisant. Il vous faut carrément le karchériser. Un conseil, faites-le 2 fois par an, à la fin de l'été et à la fin de l'hiver. Vous prenez vos tapis, vous les mettez par terre à votre station Karcher ou quoi que ce soit, vous mettez du savon dessus, vous laissez un petit peu agir et vous rincez abondamment le tapis en karchérisant. Vous verrez, vos tapis vont ressortir noir profond s'ils sont noirs et vous pourrez retrouver toute la splendeur entre guillemets du poil. Elles vont redevenir doux et surtout ça va redevenir propre pour la saison qui s'annonce, que ce soit d'hiver ou d'été. Sur des tapis de couleur, on a des voitures qui ont des intérieurs beige, etc. Là, c'est un peu plus délicat, faites un peu plus attention et dans le cas échéant, amenez-le chez un detailer. À partir de là, je pense qu'on vous a donné quand même pas mal d'informations qui sont plus ou moins évidentes. Je pense que je n'ai rien appris à beaucoup de gens qui utilisent déjà leur voiture, etc. Mais au moins, c'est un petit rappel de ce qu'il faut faire et ne pas faire pour préparer l'hiver, pour aller rouler avec votre voiture sur la neige ou pas, et se faire plaisir en toute situation, et puis quand bien même d'ailleurs à l'automne et au printemps, parce qu'on se prend quand même des bonnes pluies à ce moment-là. Mais voilà, c'était un petit rappel pour conserver votre voiture, conserver vos peintures, conserver votre patrimoine, parce que certaines voitures sont des véritables patrimoines. Voilà, c'était un petit reminder, et puis on a hâte de vous retrouver pour l'essai de cette voiture, et puis surtout pour les prochaines vidéos, review, tips, on va en faire quand même pas mal. On a quelques vidéos assez intéressantes qui arrivent sur combien ça coûte, comment bien acheter tel ou tel modèle, etc. L'entretien. Donc d'ici là, prenez soin de vous et bonne route!